Madame, Messieurs, bonjour. Le processus électoral en République démocratique du Congo, on en parle encore. Et cette fois-ci, la question en vue, c'est l'élection des gouverneurs de province dans 14 provinces concernées par la crise qui frappe ces dernières après la destitution par les assemblées provinciales des gouverneurs qui ont été soit accusés de détournement, soit accusés d'incompétence, et nous en passons les meilleurs. Et pour la province du Kasaï oriental, la question continue à brûler. Et c'est dans tous les microcosmes politiques et les officines que l'on en parle. Parlons-en, votre émission sur Coulisses TV, on en parle. Et le profil du gouverneur du Kasaï oriental, le futur gouverneur, c'est qui alors? Quel est le profil? C'est avec notre invité, et pas le moindre, professeur Alphonse Moulumba. Il est professeur en Australie, mais aussi chercheur en sciences politiques et en relations internationales. Il est également directeur de Ubuntu International. Monsieur Alphonse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci bien de m'avoir reçu ici. Merci. Alors, la première question que nous allons vous poser, c'est celle de savoir quand vous avez appris que déjà, il y a élection au Kasaï oriental, après notamment la déchéance de l'ancien gouverneur. Quelle avait été votre réaction? Je pense que, bon, avant de commencer, je voudrais encore vous dire merci à tous les techniciens et à tous ceux qui nous suivent. Je pense que la première chose à dire est que ça datait de longtemps, cet espoir de voir enfin le Kasaï oriental être doté d'un gouverneur. Un gouverneur qui pense à la province, un gouverneur qui se soucie du bien-être et du développement de la province. Alors, depuis la déchéance de l'ancien gouverneur Jean Maweja, c'était en avril de cette année, alors tout le monde espérait que cela pouvait se faire plus tôt que plus tard. Alors, à entendre la nouvelle, je pense que nous étions très contents, tous très contents, parce qu'enfin, on nous présentait une autre opportunité de renouveler la classe dirigeante au niveau de notre province. Alors la nouvelle a été reçue personnellement avec joie et je pense que toute la province du Kasaï oriental, c'était en fait une lueur d'espoir. C'était le 1er avril 2021 quand le gouverneur Maweja était déchu. Oui. Alors, un jour considéré comme poisson d'avril, mais pourtant, c'était la réalité qui se faisait au niveau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. À ce jour, le futur candidat gouverneur, le futur gouverneur qui va diriger cette province, doit avoir un profil. Et déjà, le débat s'est fait sentir un peu partout. Et vous avez aussi une opinion là-dessus. Que pensez-vous de cette nouvelle personne, cet oiseau rare qui doit récupérer ce fauteuil? Bon, je pense que sur base des échecs de la classe gouvernementale du passé, des attentes non atteintes de la part de notre population, je pense que nous pouvons déjà avoir quand même une très grande idée, une très bonne idée sur le profil du prochain gouverneur. D'après moi, je le résume en une seule phrase. Nous devons avoir un gouverneur ou une gouverneure qui dirige avec la tête et le cœur. Avec la tête et le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, diriger avec la tête et non le cœur? Avec la tête et le cœur. Donc, ouais. Les deux ensemble, c'est une combinaison. Diriger avec la tête, nous aurons l'opportunité d'en parler. Cela fait référence à une vision stratégique pour relever et relancer le développement de la province. Diriger avec le cœur, cela fait référence à une politique de proximité. C'est-à-dire, vous êtes proche de votre population et vous avez leurs soucis à cœur et vous comprenez cette population. Alors, c'est en quelques mots cela, mais je pense que nous aurons l'opportunité d'en parler. Alors, il y a pratiquement autant de candidats qui avaient été présentés, tant au niveau de la Fédération d'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, Fédération des Mbujimaï, mais aussi de l'autre côté, la Fédération rurale des Tchilenge. Alors, en dehors de ces candidats, d'autres que moi je qualifie des non-alignés se sont prononcés, nombreux. Et la liste est longue, plus ou moins une cinquantaine, qui ambitionnent occuper ce poste de gouverneur.
à votre avis, quand vous lisez parmi ces candidats, qui vous tape à cœur? Ah, mais non, moi, ce n'est pas une opportunité de dire qui sera le prochain gouverneur de notre province, parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est toute une cacophonie, c'est tout un désordre politique en ce qui concerne le nombre de candidats gouverneurs que nous avons dans cette élection. Mais en soi, il faut aussi voir le positif. Cela montre que notre démocratie est croissante, elle est grandissante. Alors ça, en fait, c'est bien. Le fait que nous avons cette liberté d'expression-là et cette liberté d'opinion politique et nous pouvons nous présenter comme candidat à une élection. En soi, c'est une très bonne chose. Donc, notre démocratie est un petit peu en marche. Alors, ça, c'est bien. Mais je n'ai personnellement personne qui me tape à cœur actuellement. Pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés, en fait, mais parce que je ne sais pas si tous ceux-là qui nous font du bruit sont en mesure de relever les défis que traverse notre province. Alphonse Mulumba est-il capable de relever les défis de la province du Kasaï-Oriental? Ça, c'est une question très difficile à répondre, mais je pourrais servir ma province dans toute capacité possible et à tous les niveaux possibles si la province me donne l'opportunité. Et donc, quand vous dites que vous avez difficile à répondre à cette question, vous n'avez pas des cœurs et des têtes pour le faire? Parce que c'est le profil que vous avez donné. Ah mais non, si on parle de cœur et de tête, là je vais entrer en détail. J'ai une tête très bien faite, une vision très bien faite, pas seulement personnellement, mais en ce qui concerne la relance de la province du Kasaï-Oriental. Parce que la politique que moi je défends, c'est une politique de relance et relancer le développement socio-économique de notre province. Et j'ai un cœur très bien fait. Je suis proche de ma population, je suis natif du Kasaï-Oriental, j'ai les besoins et les soucis de notre province à cœur. Il suffit juste de descendre à l'aéroport et vous voyez toute une lignée de mamans et des jeunes gens qui vous demandent à manger. Il suffit juste de passer par les grands tronçons de la ville et vous voyez nos papas et nos mamans policiers qui ne sont pas très bien payés et qui demandent quelque chose pour boire. Alors, j'ai ce cœur-là et j'ai aussi une tête. Cela signifie une vision politique très bien précise pour la relance de la province et un cœur très proche de notre province. Alors, c'est la énième fois que vous reprenez les mots relance. Je l'ai vu également sur certains de vos statuts. Alors que nous parlons aujourd'hui de l'élection des gouverneurs de province, mais cette relance dont vous faites, à laquelle vous faites allusion, il s'agit de quel type de relance, dans quelle dynamique vous inscrivez cette relance? Très, très, très clair. Il y a de ceux qui croient que la province du Kasaï-Oriental est complètement à terre. Alors je veux rectifier un peu cela. La province du Kasaï-Oriental est sous terre. Elle est enterrée actuellement parce qu'on ne peut pas. La vie que mènent la plupart de nos compatriotes, frères et sœurs, c'est pas tellement une vie humaine, c'est en dehors de l'humanité. La souffrance qu'ils traversent. Alors ces choses-là, il faut que le gouvernement ou bien que les gouvernants s'investissent de façon directe à relever notre province du sous-sol, la mettre un peu à terre. Alors, c'est bien que vous avez vu le mot relance sortir de ma bouche plusieurs fois et puis dans certaines de mes publications. Dans ce cadre, je parle de la relance de notre province dans les secteurs du développement socio-économique. C'est-à-dire, cela touche plusieurs autres domaines, c'est-à-dire le domaine agricole, la relance dans le secteur des infrastructures, la relance dans le secteur sécuritaire et puis la résolution des conflits intercommunautaires. Donc, c'est dans plusieurs domaines. La relance, c'est une politique très objective qui cherche un investissement direct de la classe dirigeante dans des projets de grande envergure et qui peuvent relever le développement de la province. Vous avez dit tout à l'heure relance, mais il y a aussi une question très capitale que les gens se posent aujourd'hui. Vous, personnellement, vous faites partie de ceux qui ont milité pour le départ de l'ancien gouverneur.
Ça c'est vrai, nous l'avons vu par vos publications et nous l'avons également senti dans vos réactions après sa déchéance. Mais du coup, pléthore des candidats. Est-ce qu'il n'y a pas un gain, un intérêt que tous ces candidats seraient en train de rechercher en voulant briguer le poste de gouverneur? Ah oui, quand il y a un vide, on cherche toujours à le combler. Et fort malheureusement, plusieurs, même ceux qui sont incompétents, pensent qu'ils peuvent toutefois combler ce vide. Alors, ma campagne, en ce qui concerne l'ancien gouverneur, n'était pas tellement à la personne du gouverneur, de l'ancien gouverneur Jean Maweja, que je respecte et que je salue. C'était en fait relatif à la gouvernance. La campagne était relative à la gouvernance, au système de gouvernance et à l'échec de la classe gouvernementale de répondre aux attentes du peuple 2 ans après l'élection. Alors c'était là ma campagne. Et cette multiplicité de candidats actuellement que nous voyons, il y a certainement plein des intérêts dedans cachés. Et il y a de ceux qui voient que, bon, voici la petite province du pays, je peux venir et me faire un nom ici, comme j'ai eu à avoir des conversations avec plusieurs autres candidats prospectifs quand j'étais à Kinshasa récemment, qui m'ont d'ailleurs envoyé disant que, bon, allez-y et faites le lobbying qu'il faut pour que j'ai une chance à être le prochain gouverneur du Kasaï oriental. Alors, moi, c'est une insulte à la province parce que vous êtes basé à Kinshasa, vous êtes basé ailleurs et vous pensez que vous pouvez toutefois marchander la population est-kassaïenne pour la diriger. Alors, dans cette multiplicité de candidats, il y a ceux qui ont un bon cœur, qui veulent le faire à bon titre, mais il y a aussi des opportunistes du vide politique. Il y a aussi juste des affamés de position de leadership. Il y a aussi ceux qui veulent tenter une aventure. Et dans toute cette cacophonie, c'est comme l'arche de Noé. On y trouve des incompétents, des compétents et toutes sortes de personnes. Vous avez tout à l'heure étayé une théorie qui d'emblée risque de séduire nombreux. Et c'est le cas avec beaucoup de politiciens qui, naturellement, quand ils s'avancent vers la population, c'est avec des discours toujours beaux, des discours meuleux et qui accrochent. Mais quand ils arrivent aux commandes, c'est tout le contraire. Oui. Alors aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous enregistrons comme promesses, comme déclarations des candidats qui veulent bien briguer ce poste, est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont des gens qui s'amènent uniquement avec des discours beaux pour d'abord amadouer le peuple et arriver au sommet, ils oublient le reste? Mais oui, c'est l'une, fort malheureusement, c'est un point caractéristique de la classe politique, pas seulement est-kassaïenne, congolaise, mais aussi mondiale, où en campagne électorale, il y a... C'est de la démagogie pratiquement qui barre corps. Oui, certainement. Alors, ils vous font toutes sortes de promesses et au point où ils sont élus, parfois ils oublient. Alors, je ne suis pas ici pour faire des promesses. Je pense, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Il faut des points très bien précis à un programme de suivi de l'action gouvernementale où nous devons obliger de notre classe dirigeante que, merci bien, vous avez écrit 1500 pages de promesses pendant votre campagne électorale. Alors après, dès que vous assumez les fonctions de gouverneur, ministre, tout ce que vous voulez, député provincial, il doit y avoir un comité de suivi que vous-même vous avez installé et qui doit rendre compte à la population. C'est la redevabilité, c'est aussi de la transparence. Alors, il faut des promesses pratiques, pas tellement théoriques. Par exemple, si quelqu'un vient ici et dit « Bon, je veux être le prochain gouverneur de province, alors je vais restaurer l'électricité, je vais remettre de l'eau, je vais, je ne sais pas moi, relever la production agricole. » Cela en fait signifie quoi, pratiquement? Pratiquement signifie quoi? C'est-à-dire,
où est-ce que vous allez trouver l'argent pour financer l'Arsenal et avoir le carburant dont ils se plaignent tout le temps pour fournir de l'énergie électrique? Quel genre de projet avez-vous pour le site de Tchala, par exemple, pour qu'il y ait une production, peut-être même un petit barrage hydroélectrique de là et fournir de l'électricité dans notre partie de la province? Alors, nous devons avoir pas seulement des promesses théoriques, par exemple, quelqu'un qui vient et dit ma campagne se base sur l'harmonisation de la province. Cela signifie quoi? Ça signifie quoi pratiquement? Alors, dites-nous que en termes de production agricole, par exemple, dans les 12 mois à venir, mon gouvernement, si élu, va s'investir à semer peut-être le maïs sur l'étendue, je ne sais pas, de 5 000 hectares, de 10 000 hectares. Alors, sur ce point-là, la population sait sur quoi vous jugez en cas d'échec ou de réussite. La réalité qui est immuable est telle que ce n'est pas la population qui élit ou qui élit pratiquement les... Et s'il vous était par exemple demandé de dire sur quoi le futur gouverneur va tabler pour entamer son action gouvernementale, quels sont les axes prioritaires pour que du coup qu'on ait une rupture avec le passé, par exemple, quels seront ces axes-là, s'il faut le proposer? Ah oui, je commencerai par un conseil à nos élus provinciaux. Pour que dans le choix du prochain gouverneur, qu'ils oublient leurs poches, leurs intérêts, tout ce qu'ils peuvent voir, mais qu'ils voient l'intérêt du peuple avant tout. Et en termes des axes prioritaires, on m'a récemment surnommé le ministre de l'Agriculture parce que j'ai eu à confronter un cadre d'un parti politique majeur en province et j'ai eu à dire qu'il faut en fait relever la production agricole. Alors pour lui, le débat politique, c'est un débat politique, le débat agricole n'est pas tellement un débat politique. Alors je le comprends. Mais axe numéro 1, nous devons relancer la production agricole et assurer la sécurité alimentaire de toute personne au Kasaï oriental. Comment le faire? Sans moyens, sans quoi? Vous avez vu comment la province se meurt pratiquement parce qu'il n'y a plus rien comme outil de travail pour cette agriculture. Comment ça va se passer? J'ai du mal à accepter comment le faire, la prémisse par laquelle il n'y a pas de moyens. Nous avons dépensé 26 millions de dollars pour 800 tonnes de maïs. En fait, si vous êtes homme d'affaires ou bien s'il y a un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui me suit, vous saurez que ça, c'est pas un investissement. 1200 tonnes. 1200 tonnes. Oui. Mais vous savez quoi? Pour assurer la sécurité alimentaire, je prends le maïs comme exemple, pour assurer la sécurité alimentaire et nous rassurer que tout Kassaïen, toute Kassaïenne a le foufou, le chima à manger à la fin de la journée, nous devons avoir un minimum de 600 000 tonnes de maïs chaque année. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le comité de planification stratégique de la relance agricole qui a été lancé par la gouverneure de province le mois dernier qui l'a dit. C'est sur base des études. Nous devons avoir un minimum de 600 000 tonnes de maïs. Alors, proportionnellement, vous pouvez faire le calcul pour les autres denrées alimentaires et tout ça là. Alors, si nous devons dépenser 26 millions de dollars pour avoir 1000 tonnes, ce qui ne représente qu'environ 11% de la production qui est vraiment nécessaire pour que tout le monde ait à manger, en fait, c'est pas tellement le bon chiffre que nous devons entendre. Alors, nous avons des moyens. Dans certains cas, j'accepte que dans d'autres cas, nous n'avons pas de moyens. Et en cas où nous n'avons pas de moyens, c'est là qu'il y a besoin d'un lobbyiste en position de gouverneur. Quelqu'un qui ne prend pas non comme une réponse. Quelqu'un qui va à Kinshasa quand il faut faire le lobbying et il fait le lobbying, mais il n'est pas allé en vacances annuelles. Vous estimez que ceux qui dirigent ou ceux qui dirigent ne font pas ce lobbying? Mais la population est-kassaïenne peut le juger 2 ans et demi après la prise de mandat. Je pense que le lobbying, s'il est là, il est très faible. Et s'il y a eu le lobbying et qu'il y avait blocage? Mais c'est votre rôle en tant que gouverneur de créer quelque chose à partir du rien. Ça vient avec la poche
proche. Si vous êtes papa de famille, je ne sais pas que les enfants vont tellement vous comprendre si vous dites ça fait une semaine que nous n'avons pas à manger, mais ils vous voient toutefois de 8h à 19h assis devant votre télé. Alors, ça c'est le premier axe, vous avez parlé d'agriculture. Est-ce terminé? Est-ce tout ce qu'il faut faire? Non. Ou il y en a encore d'autres? Non, il y a d'autres axes prioritaires. Nous devons nous investir dans les infrastructures. Je veux donner cela un thème différent. Nous devons ouvrir le Kasaï oriental au monde. Nous devons ouvrir le Kasaï oriental au monde. Cela signifie quoi? Nous devons nous rassurer à ce que la province du Kasaï oriental n'est pas juste la plus petite province du pays, mais elle est la plus célèbre province du pays. La province du Kasaï oriental a produit des intelligents, des gens très sages, des gens très intelligents qui œuvrent dans tous les domaines du monde. Qui malheureusement n'arrivent pas à maîtriser la relève de cette province. Oui, c'est vrai. Plusieurs années. C'est totalement vrai et c'est pas seulement parce que ils n'ont pas les moyens, mais c'est aussi ça peut aussi être à cause du manque de volonté politique. Alors et vous voyez, la plupart ne sont même pas au Kasaï oriental, ils sont ailleurs, ils sont à Lubumbashi, ils sont à Kinshasa, ils sont en Afrique du Sud, dans les autres pays du monde. Alors, nous devons ouvrir le Kasaï oriental au monde. Je vais vous donner quelques petits exemples. Nous avons des jeunes entrepreneurs dans cette province qui ont besoin de la connexion Internet. Et nous avons tous assisté au niveau de Kinshasa à cette affaire de RAM et puis la gratuité de Wi-Fi dans certains sites universitaires. Je ne vois pas combien combien plus cher ça va nous coûter pour que notre gouvernement provincial dise nous allons donner l'accès à l'Internet aux étudiants dans nos universités et mettre le Wi-Fi gratuit dans certains sites prioritaires indexés au niveau de la province, dans les hôpitaux généraux, dans les hôpitaux de référence, dans les sites universitaires, dans certains sites touristiques. Ça, c'est un. Ça va au moins permettre à cette population, jeune population kassaïenne, qui n'a pas tellement l'ouverture, dans certains cas, au monde, de s'ouvrir aussi au monde. Il y a des projets que ces jeunes gens ont, mais parfois, ils n'ont pas de connexion Internet pour faire le marketing de leurs produits. Une autre chose, nous devons, pour ouvrir la province au monde, le prochain gouverneur doit penser au domaine touristique. Je sais qu'actuellement, avec la pandémie, tout le monde a été un peu battu dans le sens touristique, mais nous pouvons développer les sites touristiques. Aujourd'hui, si quelqu'un vient ici au Kasaï oriental et dit je voudrais que vous puissiez m'amener dans un cadre très beau, très frais, très bien, qui a toutes les infrastructures environnementales qu'il faut, où je peux me reposer. Je ne pense pas que vous avez un ou deux cadres où vous pouvez l'amener. Alors pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prendre le site de Tchala, le développer en un site touristique? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas investir au bord du lac Munkamba? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas rénover la place Bonzola en un bon site touristique? Pourquoi est-ce que notre aéroport ne peut pas être un bon site touristique? Alors nous devons ouvrir le Kasaï oriental. Et en développant cela, nous devons faire à ce qu'il y ait un apport de la diaspora est-kassaïenne. Demander à ce que notre diaspora qui sort de cette province puisse commencer à penser le développement de cette province, s'investir dans certains petits projets comme par exemple l'installation des forages d'eau, s'investir dans certains projets, par exemple le soutien dans le domaine agricole, dans le domaine éducatif, la provision peut-être des ordinateurs portables, des choses pareilles. Parfois, on se dit que la diaspora est là et n'a pas contribué, mais la diaspora parfois ne contribue pas parce qu'il n'y a pas de redevabilité, de transparence dans la gestion de la chose publique, et aussi parce que quiconque dirige la province n'a pas mis cette politique-là en marche et ne l'a pas expliqué aux personnes d'origine kassaïenne qui ne vivent pas au Kasaï oriental. Et si jamais le futur gouverneur venait de Kinshasa, ou venait de par la volonté de Kinshasa, vous comprenez de quoi je parle, un gouverneur qui a été donné, et non qui n'a pas été élu, mais qui a été donné aux Kassaïens, par l'intermédiaire des élus. Que va-t-il se passer? C'est pourquoi je touche au cœur
de nos députés provinciaux. Ce sont eux qui ont en fait la dernière donne pour nous dire qui est le prochain gouverneur. Mais les députés provinciaux qui dépendent des partis politiques. Au moment où, au niveau où notre province se trouve, à l'état où notre province se trouve, si nos députés provinciaux s'appellent députés provinciaux et représentants du peuple, il y a besoin parfois de sortir de la boîte du parti politique et ne réfléchir que le développement de la province. Malheureusement, je ne peux pas garantir que c'est là la réflexion que tout le monde a dans notre assemblée provinciale. Alors, que nos députés provinciaux vraiment fassent l'effort qu'il faut pour nous rassurer qu'à la fin de ce processus électoral, que nous n'ayons pas Kinshasa qui dirige le Kasaï oriental, mais que nous ayons le Kasaï oriental qui dirige le Kasaï oriental. Et une autre question qui vient à l'esprit, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a opportunité d'organiser les élections dans la province du Kasaï oriental, étant donné que plusieurs bouches semblent saluer l'action gouvernementale de celle qui assume l'intérim aujourd'hui. Ah, mais moi j'en disconviens complètement. Quand vous dites plusieurs bouches, moi j'en disconviens parce qu'il faut même faire un sondage et réaliser à combien les gens ne sont pas tellement satisfaits de l'actuelle action gouvernementale. Nous ne pouvons pas tellement nous en prendre à l'actuel gouverneur intérimaire, à Maman Jeannette Longa Mswamba. Nous ne pouvons pas tellement nous en prendre à elle. Bien sûr, il y a aussi des erreurs qu'il faut corriger quand on assume l'intérim. Mais cela fait preuve de la politique que nous avons eue depuis 2019. Une politique sans vision, mais basée sur des promesses stériles, une politique sans objectifs, sans pragmatisme. Alors moi, je ne suis pas complètement d'accord que la population est-kassaïenne est satisfaite de l'actuelle action gouvernementale. Dans quel domaine? Vous parlez du site de Kalendamoudichi où on paye, certaines personnes reçoivent 1500 francs par jour pour le travail dur qu'ils font, ou bien vous parlez du site de l'hôpital Cancel où certains reçoivent 4000 francs, ou bien tout près de Kazadi où ils reçoivent 4000 francs par jour. Bien sûr, ce sont des projets au niveau national, mais si vraiment notre gouvernement provincial a été le représentant du peuple, je pense qu'il se serait déjà saisi de la situation. Alors, je suis complètement en désaccord avec vous que l'actuelle action gouvernementale est satisfaisante. Membre du gouvernement provincial, comme dit-on, vous pouvez avoir un bon gouverneur intelligent, ayant la tête et les cœurs, comme vous l'avez dit, mais plutôt mal entouré. Et si jamais cela se répétait? Il n'y a pas de mauvaise équipe, il n'y a que de mauvais chefs. Le chef de l'État nous l'a prouvé. Quand il a vu que son action gouvernementale au niveau national n'allait pas comme il se fallait, nous connaissons tous la naissance de l'Union sacrée, la dissolution de l'accord FCC-CACH. Alors, si moi je suis le chef ici et que je dirige la province, c'est moi qui dirige la province. Ce n'est pas mon ministre qui dirige la province. C'est moi qui dirige la province, même dans le domaine où j'ai installé un ministre. Alors, j'ai de quoi communiquer ma politique provinciale dans ce ministère et avec la collaboration du ministre en charge, nous rassurer que cette politique gouvernementale est bien suivie. Et si l'action du ministre, du membre du gouvernement provincial n'est pas satisfaisante, eh bien, je prends les responsabilités qu'il faut et me dégager de ce membre et placer un autre qui est compétent. Voilà, nous allons bientôt terminer avec cette émission. Parlons-en, un numéro qui vous permet de recevoir les différentes personnalités de la République démocratique du Congo qui parleront Kasaï, qui parleront également de la RDC. Il y a Daniel Asselo, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé que bientôt il y aura élection dans les 14 provinces, dont la province du Kasaï oriental. Et c'est par rapport aux instructions données par le chef de l'État lors du dernier conseil, donc du conseil de ministres, je crois du 7 mai, du 17 mai, comme il l'avait dit, il fallait
que les ministres entrent en collaboration ou en contact avec la CENI, les gouverneurs de province ainsi que les présidents des assemblées, afin qu'il y ait élection dans les provinces où il y a crise. Mais vous savez, il y a les passés peuvent nous renseigner. Nous avons des souvenirs avec la population du Kassai-Oriental qui s'était soulevée avant les élections de gouverneurs, et vous en connaissez la suite. Aujourd'hui que nous tendons vers le bout du tunnel, il faut avoir un nouveau gouverneur. Un petit conseil que vous allez adresser tout à l'heure, à la fois à la population et aux députés. Aux députés provinciaux, pensez à votre peuple avant de penser à votre parti politique ou à votre patrimoine politique. Vous êtes des représentants du peuple et vous étiez élus exactement pour cette mission-là. Nous sommes dans une démocratie représentative. Alors vous représentez le peuple au niveau de l'Assemblée provinciale, vous ne vous représentez pas vous. Alors je crois en leur bon cœur, je crois en leur bonne foi qu'ils vont prendre la décision qu'il faut et choisir le prochain gouverneur sur base de la vision politique que cette personne a et sur base du pragmatisme politique que cette personne a. Ça, c'est à nos députés provinciaux. Je vous respecte et vous êtes des honorables et je crois que vous allez prendre la décision qu'il faut parce que c'est votre obligation constitutionnelle. À la population, on doit vraiment tirer attention, s'adresser à la population dans des pareilles circonstances, parce que dans le futur, je risque d'être accusé d'avoir incité la population au désordre et au trouble. Mais il faut que la population ait l'œil ouvert et continue à faire le lobbying et la pression qu'il faut sur nos députés provinciaux, le faire dans le sens démocratique, dans le sens responsable. C'est ce qui a été fait également la fois passée. Oui. Avant les élections des gouverneurs. Oui. C'est la population qui s'était soulevée pour ouvrir l'œil et réclamer le gouverneur. Alors, le soulèvement est toujours une expression de la démocratique, mais si c'est un soulèvement pacifique, sans casse, sans dommage, sans toutes ces choses qui se font là. Alors que la population soit très attentive et ait l'œil ouvert pour que le choix du prochain gouverneur soit vraiment un choix qui est fait dans l'intérêt du peuple et non dans l'intérêt des députés provinciaux ou bien d'un certain parti politique. Alors, à tous et à toutes, c'est le temps d'être vraiment éveillés et non le temps de juste faire confiance à tout discours politique que l'on entend sur les ondes des radios ou bien sur les réseaux sociaux. Merci. Je considère que ce sera votre mot de la fin dans cette émission. Parlons-en. Madame, Messieurs, c'est complètement terminé pour ces numéros de Parlons-en. Parlons-en, une émission que vous retrouverez régulièrement sur Coulisses TV. Et là, on recevait le professeur Alphonse Moulumba qui donne cours en Australie et il était notre invité. Parlons-en aujourd'hui, on parlait des processus électoral avec les élections en vue des gouverneurs de province, cogitation à gauche, va-et-vient à droite. Et de tout ça, on a parlé du profil du futur gouverneur de la province du Kassai-Oriental pour relever le défi ou karma, marquer la rupture avec l'ancien système. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. N'hésitez pas pour recevoir régulièrement nos prochaines émissions, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir et on se retrouve très prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci.